Ensuite, le 17, page 293, donc on a une réserve africaine, zoologique. On nous dit qu'il y a 20% de lions, 30% d'éléphants et 50% de zèbres. La probabilité que ces animaux aient faim est respectivement de 50%, 20% et 30%. Voilà, les lions ont souvent faim. Bon, ce qui est assez logique, hein, parce que quand ils tuent un zèbre, une fois qu'ils l'ont mangé, ils ont plus faim pendant plusieurs jours et ils dorment. Alors, petit 1, on croise un animal. Quelle est la probabilité que ce soit un zèbre? Bon, bah, ça va être assez facile ça. Quelle est la probabilité qu'il soit affamé? Alors, on va regarder ça donc. On nous dit qu'il y a 20% de lions, 30% d'éléphants et 50% de zèbres. Donc si on croise un animal, quelle est la probabilité que ce soit un zèbre? Eh ben, c'est directement 50%. Ok, là c'est facile. Alors maintenant, quelle est la probabilité qu'il soit affamé? Donc il, ça sous-entend que c'est le zèbre. Donc ça veut dire qu'on sait que c'est un zèbre. Donc c'est quelle est la probabilité que notre animal ait faim, sachant que c'est un zèbre. Donc là, il faut bien interpréter la phrase. Attention, c'est pas évident là, il y a un petit piège. Enfin, c'est pas tellement un piège, c'est qu'il faut être très précis sur l'interprétation de la phrase. Alors, ici j'ai fait un petit arbre, j'ai appelé L la probabilité qu'on tombe sur un lion, E l'événement tombe sur un éléphant, et Z on tombe sur un zèbre. Donc P de L c'est 0,2, etc. Et j'ai appelé F le fait que l'animal ait faim, et F bar le fait qu'il n'ait pas faim. Donc ici on a par exemple la probabilité que l'animal ait faim, sachant que c'est un lion. Donc, nous on était sur les zèbres. Donc nous ce qu'on veut savoir c'est P de F sachant Z, la probabilité pour qu'il ait faim sachant que c'est un zèbre. Et bien en fait on nous donne directement la réponse. La probabilité que ces animaux aient faim est respectivement de 50, 20 et 30%. Donc si on tombe sur un zèbre, on a 30% de chance pour qu'il ait faim. Voilà, il n'y a pas de calcul en fait ici. Deuxièmement, on croise un animal affamé. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un lion? Alors là, il y a un petit peu plus de calcul. Parce que la probabilité qu'un animal soit affamé, on ne la connaît pas. Et donc nous, on veut quelle est la probabilité d'un lion, que ce soit un lion. Donc c'est P de L, sachant qu'il a faim. Nous, on veut ça. On veut P de L, sachant F. Donc, pour calculer, on va utiliser notre formule. C'est avec P de F inter L. Donc, quelle est la probabilité qu'on ait un lion qui ait faim? Ça va être donc divisé par la probabilité qu'un animal ait faim. Et donc ça, on ne le connaît pas, il va falloir le calculer. Donc ça, on sait le calculer directement avec notre arbre. Ça va être la probabilité que ce soit un lion multiplié par la probabilité que notre lion ait faim. Donc P de L, c'est 0,2. Notre lion a faim, c'est 0,5. D'accord? Donc là en haut, je peux calculer ceci. Et P de F, alors P de F, ça va être quoi en fait? Ça va être l'intersection, la somme des intersections. Donc notre animal a faim, mais ça peut être un lion, ça peut être un éléphant, ça peut être un zèbre. Donc il faut que je calcule ces trois choses-là, à chaque fois avec mon arbre. Donc si mon animal a faim quand c'est un lion, ça va être 0,2 fois 0,5, ici. S'il a faim alors que c'est un éléphant, c'est, j'ai pas tout marqué, c'est 0,2 fois 0,3. Et s'il a faim alors que c'est un zèbre, c'est 0,3 fois 0,5. Donc voilà ici mon calcul. 0,2 fois 0,5, 0,3 fois 0,2, 0,5 fois 0,3. Donc j'additionne ces probabilités et je trouve 0,31. Donc je peux le reporter ici dans mon calcul pour le lion, parce que c'est ça qu'on cherche. Et maintenant, j'ai toutes les informations. Et je trouve que la probabilité que je tombe sur un lion alors que je sais que c'est un animal qui a faim, elle est de 0,32. Voilà.